Je m'appelle Pascale Rivière, donc j'ai créé mon petit domaine il y a 21 ans. Ce domaine s'appelle la Jasse-Castel. La cave est située à Saint-Jean-de-Fosse et j'ai des vignes sur plusieurs appellations. Sur l'appellation Languedoc-Montpérou, où nous sommes actuellement, et sur l'appellation Terrasse du Larzac. Je produis donc des rouges, des blancs et un petit peu de rosé. Alors la jasse, pourquoi? Parce que juste derrière vous, vous ne le voyez pas, mais il y a une jasse, ça veut dire une bergerie en occitan. Cette jasse, elle a été construite avec les pierres du sol et vous voyez, il y a plein de pierres noires, de pierres volcaniques. Vous voyez toutes ces pierres spongieuses, enfin elles ne sont pas spongieuses, elles sont pleines de petits trous, elles sont très dures d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus difficile à casser. Ça leur permet d'aérer le sol et de donner vraiment une belle minéralité au sol. Alors le domaine La Jasse-Castel s'étend aujourd'hui sur une douzaine d'hectares. Nous sommes ici sur le point culminant des vignes de Montpérou, on est à 400 mètres d'altitude. Montpérou, pour vous situer, est au cœur des terrasses du Larzac. Donc ici ce sol c'est argilo-calcaire avec une dalle qui n'est pas, la roche-mère qui n'est pas très loin. Là, ici, elle doit être à 1 mètre, 1 mètre 50, pas très loin. Quand on creuse des fosses, on s'aperçoit que les racines peuvent descendre très profondément. En culture biologique, on ne soigne pas la vigne, on lui apporte donc une défense. Je vais de plus en plus utiliser des produits à base de plantes. Il y en a un aussi à base d'agrumes qui permettent de soutenir l'effort du soufre et du cuivre et donc d'en mettre un petit peu moins. Donc ici, tu vois, il y a un tronc et puis on va laisser 3 ou 4 doigts comme ça pour faire partir la boule de la souche, le gobelet en fait. Pour les rouges, en ce qui concerne les cuvées, la Pimpinella par exemple, je vais vinifier cépage par cépage. Donc Grenache dans une cuve, Carignan dans une autre, Cinsault dans une autre et Syrah dans une autre cuve. Et je ferai mes assemblages à la fin de la fermentation alcoolique, à la fin de la malolactique. J'achète pas des grosses barriques parce que j'assume, ça me gêne pas, j'aime bien le bois. Ça donne pas des goûts de bois à partir du moment où j'achète des barriques avec des chauffes douces, avec des bois qui ont assez vieilli, de 3 ans. Je sulfite peu mes vins. Pour les rouges, je dois être à peu près à 50-60 en total. J'essaye, par exemple, en 2018, j'ai plus du tout rajouté de soufre à l'arrivée de la vendange, puisque j'ai acquis ce petit wagonnet, donc il ne triture pas les baies. Donc je ne rajoute pas de soufre pendant la vinification. Donc régulièrement, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle un bâtonnage. Alors ce bâtonnage, je le fais pour remettre les lies en suspension. Ça va permettre d'une part de finir les sucres, s'il reste encore des sucres dans le vin, et ça va permettre aussi d'apporter du gras, parce que ce sont dans les lies qu'il y a tous les arômes pour le vin blanc. La Pimpinella, donc la pivoine en occitan, ça c'est un assemblage de 4 cépages. Syrah, Grenache, Carignan et Cinsault. Une Pimpinella, une pivoine, c'est une fleur très entêtante avec des arômes de poivre. Et tout de suite dans le verre, on retrouve ce côté floral. Tout à fait. Et très poivré. Et puis après, on va aller sur les petits fruits rouges. Moi, je dis souvent la Pimpinella, c'est un vin avec lequel on ne s'ennuie pas. Parce que tu mets le nez dedans, tu peux le boire sur des choses simples, tu peux aller après sur une belle grillade, mais comme ça, dès l'apéro, un petit peu frais, à 15 degrés, c'est top. Et après, tu suis tout le repas avec. À chaque fois que tu vas mettre ton nez dedans, tu vas trouver quelque chose de complexe. Tu vas trouver, voilà, c'est vraiment pas un vin monocorde, c'est tout en délicatesse et en complexité. Alors après, on va passer à l'appellation Terrasse du Larzac. Les Combarioles, c'est un vin à dominante Grenache et donc un petit peu plus souple que la Jasse. Le Grenache est élevé en cuve et la Syrah élevée en barrique. Et il y a une petite pointe de Carignan. Alors déjà, on a un nez, je trouve, un peu plus racé, avec ce côté un peu plus cuiré, un peu plus Là, voilà, on est chocolaté. plus sur le chocolat, la cerise, le kirsch.
Donc on va terminer par bleu velours. Donc bleu velours, c'est l'assemblage de toutes les vieilles vignes que j'ai sur mon Pérou. La trame tannique et la texture en bouche est relativement fine, assez délicate, tout en gardant cette richesse du vin. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très, très fin. D'où son nom, bleu comme une couleur froide, donc le côté minéral, et velours parce que voilà, c'est fin et rond et doux.